Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais mettre à l'honneur en quelque sorte d'autres influenceurs du monde du livre, de la booktubosphère, de la bookstamagrosphère, c'est très bizarre, et de la blogosphère littéraire. Et dans cette vidéo je vais donc vous présenter 10 livres que j'ai achetés sous les recommandations d'autres influenceurs, des copains, des copines ou des gens que je connais pas trop et qui ont réussi à m'influencer et à me faire acheter des livres que j'avais pas forcément envie d'acheter à la base. En vrai il y en a plein d'autres mais j'avais déjà l'intention de les acheter avant et là c'est vraiment des livres que j'ai achetés parce que j'ai entendu les avis de ces personnes qui m'ont fait acheter ces livres. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire une seconde édition. Je trouve ça toujours assez sympa de partager ça avec vous. En premier lieu, et là vous allez dire que je me fous un peu de vous, mais je vais encore vous rabâcher avec cette histoire. À la base, je ne souhaitais pas lire les chroniques lunaires de Marissa Meyer, mais un nombre incalculable de personnes a eu des avis totalement positifs qui m'ont fait craquer pour cette saga et je remercie toutes ces personnes. Et en premier lieu, celle qui m'a donné le plus envie de lire ce livre, c'est Camille du compte Instagram et de la chaîne YouTube Madame Errance et je te remercie infiniment. Mais il y a bien sûr l'avis d'autres personnes tellement les avis sont dithyrambiques sur cette saga, notamment les avis de Louise de Rêve ta vie un lecteur, d'Emma de La Bouquinade ou encore d'Aloïse des Tribulations culturelles de Lou. Toutes ces merveilleuses personnes m'ont donné envie de lire cette saga et j'ai bien fait de les écouter. En second livre, je vous présente Les Tripodes de John Christopher, publié à l'édition des Écoles des Loisirs. Ici, c'est l'intégrale des 3 tomes. Il est très lourd, très dense. Et ce livre m'a donné envie grâce à Lemon June qui en a super bien parlé. Je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil et c'est vrai qu'il m'intriguait beaucoup et c'est vrai que l'avis de Lemon June m'a vachement aidé à craquer. Et du coup c'est un livre que je n'ai toujours pas lu, qui dort dans ma palle depuis 2 ans et demi me semble-t-il. Et j'ai très hâte de l'en sortir. Mais je sais pas, j'ai trop de sagas en cours, du coup j'ai pas trop envie d'en entamer d'autres, mais il sera lu un jour c'est sûr et j'espère autant l'aimer que Lemon June. Le troisième livre que je vous présente, et là c'est un peu particulier, c'est Le Souffle de Midas d'Alison Germain, donc de Lily Bookin, publié aux éditions du Chat Noir. Et là, outre le fait que Aloïse des Tribulations culturelles de Lou, encore une fois, m'a fortement donné envie de le lire, j'avais déjà envie de le lire avant qu'elle m'en parle, et à cause de Lily Bookin tout simplement parce que sur sa chaîne YouTube notamment et sur Instagram, elle faisait des vlogs écriture, elle expliquait sa manière d'écrire et c'est elle-même qui m'a donné envie de lire son roman et je suis super contente de l'avoir lu parce que j'ai vraiment adoré ce premier tome et j'ai hâte de me procurer d'ailleurs la suite. Autre livre que j'avais pas l'intention d'acheter, mais Émilie de la chaîne Build Up et surtout Moody de la chaîne Moody Take a Book m'ont vraiment donné envie de lire Les Étoiles de Nocette de Sophie Gemin. Ici c'est l'édition illustrée de chez Pygmalion, livre que je n'ai toujours pas lu parce que bah encore une fois c'est un premier tome de saga et que j'aimerais en terminer avant d'en commencer d'autres. Mais j'ai craqué, il était en occasion et je trouve cette édition totalement sublime. Et voici typiquement une illustration, je trouve cette chope de bière totalement sublime. Et du coup bah, c'est Build Up et Moody Take a Book qui m'ont vraiment donné envie de lire ce bouquin qui pèse aussi son poids. Autre livre que je n'ai toujours pas lu parce qu'encore une fois c'était un premier tome de saga et que encore une fois je veux finir mes sagas avant d'en commencer d'autres. C'est le premier tome de Gary Cook, d'Antoine Jeunin et de Romain Quiraud, publié chez Nathan. Et là pour le coup il y a eu plusieurs avis très sympathiques sur ce livre, mais c'est vraiment Claire du compte Instagram Chute Jolie qui m'a donné envie de lire ce bouquin. Elle en parle tout le temps, ou en tout cas à une époque elle en parlait tout le temps. J'avais l'impression qu'elle en parlait tous les jours et son avis est tellement dithyrambique que j'avais trop envie de me faire mon propre avis. J'ai vu les auteurs en dédicace, ils sont super sympas, mais j'ai toujours pas pris le temps de lire ce premier tome parce que bah je vais encore finir mes sagas avant d'en commencer d'autres, hein. Mais j'ai trop hâte de le lire quand même. Prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est Par le feu de Will Hill, publié aux éditions Casterman. Et là, c'est entièrement la faute de Alix des Mots d'Arva et de Aloïse des Tribulations culturelles de Lou qui m'ont supplié lors du dernier salon du livre d'acheter ce livre. Elles étaient trop mignonnes, elles m'ont pitché toutes les deux le livre, elles m'ont dit ce qu'elles aimaient dans le livre et bah j'ai fini à la caisse de manière très rapide et sans réfléchir aucunement parce que je fais entièrement confiance à Aloïse et à Alix, donc bah je me suis pas fait prier hein, et je suis allée très rapidement à la caisse quand même. Autre livre, et il y a pas longtemps j'en ai fait une vidéo totalement dédiée,
La passe miroir de Christelle Davos publiée aux éditions Gallimard que je ne pensais vraiment pas lire. Et en fait j'ai gagné le tome 1 dans un concours donc je trouvais ça trop cool. Et bon là forcément il y a Émilie de la chaîne Bulldop, hein, c'est sa saga coup de cœur donc forcément qu'elle m'a donné envie de lire ce livre. Mais il y a aussi Joël de Livres sans fin qui m'a fortement donné envie de lire ce livre. Et il y a aussi Maddy de Je suis une apostrophe qui m'a fait gagner le premier tome tout simplement. Donc elle m'a aussi aidée. Et après quand j'avais commencé la saga, il y a aussi Amélie de la chaîne et du compte Instagram de Poudlard à Anima qui m'a donné envie de continuer à lire cette saga quand même. Un autre livre que j'ai acquis grâce à Joël de Livres sans fin, c'est le livre Clean de Juno Danson publié aux éditions Hachette. Je suis très fan de la couverture, elle est assez minimaliste mais je la trouve très belle. Et la thématique m'intéressait pas mal mais sans plus. C'est un livre que si je trouvais d'occasion, pourquoi pas. Et en fait, Joël en a parlé avec tellement de beaux mots et ça m'a trop donné envie de le lire. Du coup, je me le suis procuré. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me semble-t-il qu'il est dans mes 12 livres à lire en 2020 et j'ai très hâte de le sortir de ma palle. Il me reste plus que 2 livres et j'ai pas calculé, mais ces 2 livres, je les ai achetés à cause de la même personne qui est Marie du compte Instagram Muffin Books. Tout d'abord, elle m'a donné envie de lire L'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen, publié chez Plomb. Thierry Cohen, c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais adolescente. J'avais lu un livre que j'avais fortement apprécié. Et en fait, je l'avais laissé un peu tomber dans l'oubli. Je m'étais pas plus intéressée que ça à cet auteur. Et lors de l'apparition de ce livre, il y a eu beaucoup de bruit sur Instagram sur ce livre. Et il y a notamment l'avis de Muffin Book qui s'est selon moi démarqué et qui m'a donné incroyablement envie de lire ce livre. Déjà, je trouve la couverture magnifique, la thématique a l'air top. Et comme j'avais déjà adoré un livre de cet auteur, je fais confiance et j'ai très envie de le sortir de ma palle et je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas sorti de ma palle. Mais merci Marie de m'avoir donné envie de lire ce livre. Et si on parle de Marie de Muffin Books, on ne peut que parler de Percy Jackson de Rick Riordan, publié aux éditions Albin Michel. Forcément c'est elle qui m'a donné envie de le lire. Mais pas que, il y a aussi le même jour Alix Modarva qui en fait ne l'avait pas encore lu mais qui a été influencée par Marie. Et Marie a influencé Alix de la manière suivante: lis la première page et tu l'achèteras. C'est ce qu'Alix a fait. Alix m'a dit la même chose et j'ai acheté aussi ce roman. Depuis je crois que j'ai les 4 premiers tomes dans ma palle, mais encore une fois c'est une saga et j'aimerais en terminer avant d'en commencer d'autres. Mais Marie c'est la supportrice numéro 1 en France de Percy Jackson et, euh, et elle fait du forcing aussi, il faut l'avouer. Et le forcing ça a très bien fonctionné avec moi. Je fais assez confiance aux avis de Marie. Généralement les lectures qu'elle aime et que j'ai lues je les aime aussi. Donc là je me suis dit que c'est quand même un monument de la littérature adolescente. Et fallait bien que je le lise un jour. Je me suis laissée porter par le torrent Marie. Et voilà que j'ai les 4 premiers tomes dans ma palle. Je vous ai présenté 10 livres que j'ai acquis grâce à d'autres influenceurs. Je remercie toutes les personnes que j'ai citées parce que franchement c'est des personnes que je suis relativement assidûment sur les réseaux sociaux. Et généralement quand ils ont des avis positifs sur un livre, ça m'intrigue quand même pas mal si la thématique du livre m'intéresse quand même. Ou parfois même si la thématique m'intéresse pas, leurs avis sont tellement dithyrambiques que je suis curieuse et j'ai envie de me le procurer. Donc merci à ces gens de partager leur lecture et leur coup de cœur sur les réseaux sociaux parce que ça fonctionne, ça influence vraiment et ça fait craquer mon porte-monnaie. Bon, lui vous remercie pas, mais moi je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me dire en commentaire des livres que vous avez achetés grâce à d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres parce qu'en fait il y en a quand même beaucoup que j'ai pas lu et n'hésitez pas à me donner vos avis pour que je les sorte au plus vite de ma palle. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.